Chers amis, bon, ça y est, vous êtes au bloc, bien installé avec votre aide favori. Vous avez le dessin du décollement à vos côtés et vous avez désinséré la conjonctive sur les deux cadrans où vous devez travailler et vous avez passé 3 fils de traction sous les muscles de midi, de 3 heures et de 6 heures. Vous allez maintenant faire la cryo des 2 déchirures. Peut-être allez-vous commencer par la déchirure de 4h30 pour 2 raisons. D'abord, parce que vous voulez vérifier que, comme vous l'aviez prévu, vous n'allez pas l'indenter. En effet, vous avez remarqué que lorsque vous déroulez la rétine d'avant en arrière en exerçant avec la cryode une dépression sclérale, vous arrivez à juger beaucoup mieux de l'utilité d'une indentation. Il arrive parfois, lorsque la dépression vient de passer sur la déchirure, que le clapet s'horizontalise, signalant que la traction vitréenne est plus active que prévu et indiquant que, contrairement aux sensations préopératoires, il faudra indenter cette déchirure. Mais vous commencez par la déchirure de 4h30 aussi parce que, comme vous êtes sûr d'indenter la déchirure d'1h30, il vaut mieux terminer la cryo par elle, car vous n'aurez pas à changer de position pour faire son repérage dans la foulée. En effet, si vous n'indentez pas la déchirure de 4h30, vous n'aurez pas à la repérer. Donc, vous commencez par la déchirure de 4h30. Votre aide prend les 2 fils tracteurs de 6 heures et 3 heures, un dans chaque main, les tire vers le haut et exerce une rotation de façon à amener la zone de 4h30 vers 6 heures. Vous prenez la cryode avec votre main dominante, la main droite si vous êtes droitier, et vous placez votre verre à 3 miroirs de l'autre main en mettant le verre équatorial à midi. Vous allez alors faire un mouvement qui est capital et qui vous servira chaque fois qu'une vérification à la recherche d'une déchirure est nécessaire. C'est le déroulé de la rétine. Vous allez créer une dépression sclérale, votre index exerçant une pression centripète sur le manche. Cette pression va se transmettre à la boule de la cryode. Cette pression sur la boule va donc créer une indentation au niveau de la pars plana et vous allez tout doucement descendre votre cryode de la pars plana jusqu'à l'équateur. Puis, vous reviendrez plus en avant et répéterez ce geste en déroulant la rétine millimètre par millimètre. Sous l'effet de cette mobilisation rétinienne, les déhiscences vont apparaître soit en rouge lorsqu'elles sont à plat sur l'indentation, soit en sombre lorsqu'elles sont au niveau de la rétine décollée en arrière de l'indentation, soit enfin en rouge sous l'effet de la rétroillumination lorsqu'elles sont situées juste à côté de la zone éclairée par la fente lumineuse. Cet examen se fera bien sûr au fort grossissement du microscope, ce qui fait que vous ne pourrez rien manquer. Il est important que vous fassiez ce déroulé d'avant en arrière pour faire correspondre très exactement le neuroépithélium autour de la déchirure à son épithélium pigmentaire correspondant. Si vous exerciez directement une indentation en face d'une déchirure sans prendre ce soin de dérouler la rétine, vous pourriez geler une zone d'épithélium pigmentaire postérieure à la déchirure. Chez le pseudophaque, où la pacification de la capsule a rendu l'examen préopératoire difficile, l'indentation produite par la cryode va propulser la périphérie rétinienne dans une zone accessible par le verre équatorial et permettre l'identification et le traitement des déchirures passées inaperçues. La seule difficulté de ce geste fondamental est que vous allez faire ce mouvement sans pouvoir regarder votre main puisque vos yeux seront fixés dans les oculaires.
Vous ne verrez la cryode que lorsque vous l'introduirez verticalement entre les tissus épiscléraux et la sclère, mais après, vous ne verrez que l'effet intraoculaire produit par la dépression sclérale, et cela nécessite une précaution. Il faut absolument veiller à ne pas enfoncer la cryode trop postérieurement pour être sûr que c'est l'indentation créée par la boule que vous voyez apparaître au niveau de la pars plana et que vous voyez descendre vers l'équateur. Si vous enfoncez la cryode trop loin, la boule risque de se trouver derrière l'équateur et comme vous ne verrez pas la dépression sclérale, vous allez appuyer plus fort et vous ferez une dépression non pas avec la boule mais avec la tige. La boule de glace ne gelant pas l'endroit que vous allez regarder avec insistance, vous allez insister et vous rendre compte trop tard que vous êtes en train de geler des régions beaucoup plus postérieures, voire même le pôle postérieur. Je vous conseille donc de placer vos doigts sur le manche de la cryode en prenant également appui sur la tête du malade, toujours de la même façon, de façon à éviter cet incident. De la bonne réalisation de ce déroulé de la rétine va dépendre toute votre assurance, toute votre certitude d'avoir tout vu et donc votre capacité à limiter le trauma chirurgical. Mais revenons à notre malade. Vous êtes donc à 4h30 et vous prenez soin de placer la petite déchirure juste sur le sommet de la dépression induite par votre cryode afin que la boule de glace gèle en une seule fois la déchirure et une petite zone de sécurité tout autour. Vous savez en effet que l'expulsion dans le vitré des cellules de l'épithélium pigmentaire ne se fait que lors d'une cryo sur une zone déjà précédemment traitée. Là, c'était facile car la déchirure était toute petite et vous avez d'ailleurs confirmé qu'elle n'était pas soumise à une traction vitréenne active et qu'il n'était donc pas indispensable de la faire porter par une indentation sclérale. Vous allez donc passer tout de suite à la cryo de la déchirure de 1h30. Pour cela, l'aide va lâcher le fil de traction de 6 heures pour prendre celui de midi. Il tiendra donc les deux fils de midi et 3 heures et tournera le globe comme peut le faire un marionnettiste pour amener la zone de 1h30 vers midi. Pendant le même temps, vous aurez placé le verre équatorial à 6 heures et vous allez geler, si possible en une fois, la déchirure comme vu précédemment. La seule différence, c'est que cette fois, c'est le pouce qui va exercer une pression centripète sur le manche de la cryode afin d'effectuer cette petite indentation. Parfois, la déchirure est trop grande pour être gelée en une fois. Vous déporterez alors légèrement la boule de votre cryode pour geler une partie de la déchirure avec une petite zone de sécurité tout autour. Puis vous déplacerez votre cryode pour refaire l'opération sur là où les parties non traitées en essayant de ne pas revenir sur les zones déjà traitées. Parfois, le liquide sous-rétinien est trop important pour obtenir le contact entre la déchirure et l'indentation créée par la cryode. Vous avez alors deux solutions. La première est la technique anglo-saxonne appelée DACE, initiale de Drainage, Air, Cryo and Explant. Cette technique va commencer par un drainage du liquide sous-rétinien dont le volume est immédiatement compensé par une injection intravitréenne d'air. Puis, grâce à une lentille grand champ permettant de voir à travers la bulle d'air, une cryo est réalisée avec une localisation de là ou des déchirures, la procédure se terminant par la réalisation d'une indentation épisclérale. C'est astucieux. Si vous choisissez cette technique, je vous recommande de prendre des repères très précis de là où des déchirures par rapport au vaisseau, au mode pigmentaire, enfin tout ce que vous trouvez. Car
et ça, il faut le faire avant de faire votre drainage injection d'air, car à travers la bulle de gaz, vous aurez des difficultés à déceler les petites déhiscences. La deuxième technique, qui est celle qui a ma préférence, pourrait s'appeler DCB-EDG, c'est-à-dire Drainage, Cryo, Injection of BSS, Explant, Redrainage and Gas. L'idée est de ne rien changer à la séquence repérage, indentation, ponction gaz, mais simplement de permettre la réalisation de la cryo grâce à une petite astuce. On va commencer par réaliser une ponction auto-étanche dans un rafet avasculaire intervertiqueux. Je vous expliquerai, quand on parlera de la technique de drainage, le comment et le pourquoi de ce choix. Pour cela, on enfonce une aiguille spatulée de Vicryl 8.0 avec un angle excessivement oblique, de façon à ce que son trajet intrascléral soit très long. Le liquide sous-rétinien commence à sortir, mais on maintient l'aiguille en place pour qu'un demi-cc, voire un cc de liquide soit évacué. Pas de risque dans ce genre de décollement suffisamment bulleux pour empêcher le contact. Il y a la plupart du temps plus de 2 cc de liquide sous-rétinien. Lorsque c'est fait, on retire l'aiguille et on appuie sur la sclère pour fermer la ponction. Il faut alors aller très vite pour faire la cryo et ne pas laisser l'œil en hypotonie majeure, source de complications. La cryo est faite dans les mêmes conditions de visibilité qu'habituellement. On injecte alors un demi-cc, voire un cc de BSS intravitréen pour rétablir le tonus et permettre de poursuivre tout le reste de la procédure comme on l'aurait fait sans ce problème de contact à la cryo. C'est-à-dire successivement repérage, mise en place d'un implant épiscléral, nouveau drainage de ce qu'il reste de liquide sous-rétinien en réalisant une autre ponction, puis injection de gaz. Voilà, je pourrais parler pendant des heures de toutes les situations cliniques pouvant modifier la gestuelle de la cryo, mais je préfère m'arrêter là. Ah si, juste un détail. Autant, comme vous l'avez vu, je m'attachais à ne pas répéter les cryos autour d'une déchirure pour éviter d'expulser trop de cellules de l'épithélium pigmentaire, autant, lors des vérifications sur l'existence ou non d'une cryo, je n'hésitais pas à faire une cryo-diagnostic. Dans mon esprit, soit il s'agissait bien d'une déhiscence et alors la cryo était nécessaire, soit la lésion n'était pas ouverte et alors l'épithélium pigmentaire ne pouvait pas passer à travers la rétine. Revenons à notre malade. Vous avez fait la cryo de la déchirure de 1h30, vous enlevez votre cryode et sans changer quoi que ce soit, vous allez faire le repérage de la déchirure. Votre aide n'a pas bougé. Vous avez pris le marqueur de Meyer-Schwickrath, vous le glissez le long de la sclère, reproduisant le même mouvement qu'avec la cryode. La pointe du marqueur est tournée sur le côté et vous déprimez la sclère avec la boule du marqueur. Lorsque vous êtes en phase de la déchirure, vous tournez votre marqueur d'un quart de tour seulement, de façon à présenter la pointe sur la sclère. À ce moment-là, pendant que vous mainteniez une très légère pression sur la sclère, votre assistant va effectuer un geste à la fois complexe et capital. Prendre les 2 fils tracteurs dans une seule main, saisir l'écarteur de Bone dans l'autre, le glisser entre la conjonctive et votre marqueur sans vous faire bouger bien sûr, et tout doucement tirer les 2 fils dans le cadran opposé à la déchirure. Vous suivrez le mouvement et comme l'écarteur de Bone reste en place, la sclère en rapport avec la déchirure sera parfaitement exposée. Vous n'aurez plus qu'à enlever le marqueur qui laisse une marque noire sur la sclère. Vous pourrez marquer le sommet de la déchirure à l'aide de la diathermie ou tout autre moyen à votre convenance.
Voilà, vous avez fait la rétinopexie et le marquage de la déchirure à indenter. Il ne vous reste plus qu'à indenter cette déchirure, puis à faire un drainage et une injection de gaz. Voyons d'abord comment faire l'indentation dans le chapitre suivant.